Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. On va s'attarder encore une fois sur la vidéo du Canon EOS R6, mais j'ai décidé de m'inspirer de ce que j'ai fait sur la 7S3, à savoir regarder les profils avec leur LUT. Aussi vous parler des LUT du coup, comment on les utilisait, ce qu'il fallait faire avant de retoucher, puisque un LUT peut ne pas forcément exactement convenir à vos besoins, donc vous pouvez tout retoucher manuellement. Quoique il faudra quand même faire une conversion, comment dire ça, dans un mode de couleur adapté, hein, à savoir en général le Rec 709, mais ça peut être le BT 2020 si vous affichez sur de l'HDR. Et donc un LUT, ça vous permet souvent d'avoir des couleurs correctes tout de suite, suivant la surexposition que vous avez mis sur un fichier. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer le maximum que je peux sur la vidéo du Canon EOS R6, techniquement, hein, pas forcément tous les détails sur comment on utilise tel ou tel mode. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là, je vais vous montrer premièrement une charte du temps d'enregistrement que vous pouvez avoir en utilisant une carte 128 Go. Alors j'ai une V60 sur le R6 et ça suffit pour tous les modes d'enregistrement. J'ai une Lexar qui marche très bien. Après, il y a des gens qui ont des problèmes avec ces cartes-là, mais 128 Go c'est pas mal, et surtout une V60, ce sera bon. Et donc je vais vous montrer là le tableau. Donc vous vous arrêterez sur le tableau pour tout lire, puisque ça fait pas mal de choses, puisque j'ai pris en compte le C-Log, le C-Log et le format standard dans tous les framerates possibles, et en utilisant le PAL et le NTSC, et vous aurez tout ça ici. Du coup, ça pourra vous permettre, ce tableau, de voir quelle carte il vous faudra, hein. C'est vrai que lorsqu'on passe en 60 images par seconde en C-Log, on se retrouve avec plus beaucoup de temps, et ça me semble un peu normal, hein, avec du 160 mégabits en 422 10 bits, d'avoir au final pas beaucoup de temps d'enregistrement. Et donc là, juste après, je vais vous montrer sur Premiere pour regarder les LUT et vous parler un peu de comment dire ça, utiliser un LUT. Et donc voilà, je vais vous montrer ça sur Premiere. Donc on est d'abord sur Premiere, on ira sur DaVinci après, où c'est un petit peu compliqué. La raison pour laquelle je suis ici pour vous montrer les LUT, c'est que c'est plus facile d'appliquer des LUT sur des fichiers direct Canon quand les fichiers Canon sont lus par le logiciel de montage, et ici Premiere s'en sort mieux, mais je préfère le Vectorscope d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a un Vectorscope sur Premiere, mais je préfère utiliser le Vectorscope sur DaVinci. Donc en fait ce sera transféré dans un format DNX pour aller sur DaVinci, et donc on verra les Vectorscopes là-dessus. Donc là vous voyez il y a 8 vidéos, donc deux formats standards, donc standard neutre, donc comme les profils photo, puisqu'on n'a pas les logs là-dessus, enfin sur les fichiers standards, donc en 8 bits les deux, sauf que celui-là sera en HDR, mais le HDR ne fonctionne qu'en Full HD 30 images par seconde, donc c'est ce que vous voyez marqué ici. Tout a une référence ici pour que je puisse me repérer sur quel LUT je dois mettre, et donc c'est pour vous indiquer aussi comment faire avec vos LUT. Donc juste une petite explication sur tous les formats ici avant qu'on passe à la retouche d'un fichier, de mettre un LUT sur un fichier. Et donc tout, juste pour vous montrer, tout est exposé au Zebra à 50% en zébrure 1, donc la zébrure des gris. Donc c'est ça qui est important pour surexposer vos logs si vous avez besoin. Donc je le mets à 50% pour correspondre à peu près à 1 stop ou 1,3 stop de plus. Après sur Canon, il n'y a pas forcément besoin de surexposer parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit dans leur log. Donc là j'ai 3 fichiers C-Log3 et 3 fichiers C-Log2. Ils sont un petit peu différents parce que il y a deux choses qui vont rentrer en compte. Il y a la color matrix, et le plus important c'est l'espace de couleur. Donc lorsqu'on est en C-Log3, on a 3 espaces de couleur qui sont BT709, BT 2020 et Cinema Gamut ici, mais on est toujours en color matrix neutre, qui est la plus fidèle, hein, et on verra ça, pour moi, mais on verra ça dans DaVinci. Et là pour le C-Log2, on a 2 en neutre et 1 en Cinema EOS original, qui pour moi est un peu moins fidèle. Et donc le BT709, c'est le format de lecture standard des écrans d'ordi, de TV de base, donc du 8 bits 420. Et 2020, c'est pour tout ce qui va être écran HDR, donc une plus grande plage de dynamique, mais des couleurs
un nombre de couleurs plus important, enfin, quelque chose d'assez différent du BT709 ou Rec 709. Et donc ça, ce sera bien, par exemple, d'avoir un lot qui convertit du BT2000, du BT2020 en BT2020 sur un écran HDR. Et ça peut être aussi intéressant pour filmer, mettre sur votre écran standard. Mais plus tard, si vous voulez faire du HDR, avoir quand même un fichier qui marche mieux avec de l'HDR. Et là, le cinéma Gamut, c'est censé être un profil un peu plus cinéma, donc un peu meilleur que le BT709. Alors que sur le C-Log 2, on a le BT709, le BT2020, et en cinéma EOS original, on n'a que le BT709. Donc maintenant qu'on a notre fichier dans la timeline, on va aller dans couleur et mettre un lot en entrée. Donc là, ce qui est un peu compliqué de base, c'est que Canon, lorsque vous chargez leur fichier, vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses. Donc Canon lot, donc il y a les lot 1D, lot 3D, donc voyager dedans. Hop. Donc par exemple, si on fait ça, full range, donc voilà. Normalement c'est à peu près tous les mêmes. Et donc vous choisissez dedans en fonction au départ de votre espace de couleur, et après vous prenez le log que vous avez choisi. Donc comme ça regroupe les logs de toutes les caméras, faites attention. Moi je vous conseille peut-être de prendre les logs qui vous conviennent lorsque vous vous en souvenez, et de les mettre dans un autre fichier, parce que voilà, il y a plein de choses. Donc nous ici on est en BT709, C-Log 3, et donc je veux le faire revenir sur du BT709. Donc je vais prendre moi celui qui est ici, voilà, BT709. Et donc vous voyez qu'on ne peut pas prendre du BT709 et le mettre après en 2020, donc on ne peut pas en faire du HDR, puisque de toute façon on n'a pas le fichier de base qu'il faut. Mais lorsque vous êtes en BT 2020, donc c'est peut-être une meilleure option lorsque vous voulez faire à la fois de l'écran, de la publication écran HDR et écran standard, c'est de filmer avec l'espace de couleur BT 2020. Et si vous voulez le mettre sur un écran de base, par exemple en log 3, voilà, vous pouvez mettre vers BT709, et donc ça appliquera les bonnes couleurs sur un écran de base. Donc je le rappelle, ça deviendra du 4208 bits en affichage, même si le fichier sera quand même du 10 bits. Hop. Et sinon on a cinéma Gamut. Hop. Ici on va juste regarder le log 3. Hop. Donc voilà, on a hop. Donc voilà, on a le BT709 ici. Et on peut faire du HLG ici 2020. Donc voilà, le log 3, ce qu'il va y avoir d'intéressant avec le cinéma Gamut, c'est que on a beaucoup plus d'options qu'avec les autres sur ce qu'on peut sortir avec. Donc on peut être beaucoup plus précis, mais aussi c'est aussi plus compliqué à l'utilisation, parce que on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Donc si vous avez un logiciel qui utilise le vectorscope, soit c'est à votre préférence, soit c'est vraiment appliquer le vectorscope et ce qui vous semble le mieux lorsque vous le regardez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est reprendre celui qu'on avait vu au début, log 3, et du coup, d'accord, ici il est appliqué au bon endroit. Et voilà ce que ça donne. Du coup, ce que vous avez pu voir, c'est que les fichiers sont assez denses, donc ça peut être assez compliqué. Si vous voulez savoir comment on accède à ces fichiers-là, au final, c'est assez simple. Enfin, même si Canon ne vous le dit pas clairement, vous allez sur le site Canon, donc le R5 et le R6 partagent les mêmes lots. Ce sera plus le format log qui fera foi plutôt que l'appareil photo. Et donc, on se retrouve ici, donc on se met sur la page produit du R5 ou du R6, on va dans Software, donc logiciel, vous passez tout ce qui est donc DPP, donc le logiciel de retouche de Canon, et EOS Utility pour pouvoir utiliser votre caméra lorsque vous êtes sur
sur votre ordinateur. Donc si vous voulez faire un shoot studio sans avoir à toucher l'appareil photo, vous pouvez utiliser ça directement sur l'appareil photo et avoir l'image de l'appareil photo qui se met là. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout d'avoir Canon Log Lookup Table for Gamma. Et donc c'est le fichier que je vous ai montré lorsque j'ai ouvert ça dans Premiere. Donc dans Premiere, comme vous l'avez vu, vous accédez au LUT juste en allant dans Parcourir, mais il faudra aller dans les préférences dans DaVinci pour pouvoir importer tout le fichier, ce qui sera peut-être un petit peu plus simple quelque part. Et donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est ça le nom du fichier. Et comme vous avez pu le voir, en fait, hop, on a OneDayLot, mais comme on peut le voir, voilà, on a des fichiers, mais ça correspond que à des log 10 ou des choses dans le genre. C'est vraiment des choses particulières aux caméras Canon. Donc il ne faut pas s'en préoccuper lorsque vous êtes sur le R6 ou le R5. C'est peut-être un peu compliqué de processer la chose, mais en fait, Canon a tout simplement compilé tous ces lots là-dedans, et en fait, vous allez n'importe où, et vous avez toujours ça. Ce qu'il faudra prendre en compte, c'est les lots 3D. Et vous pouvez utiliser les trois sans problème, c'est exactement les mêmes lots, mais avec un, 65 FF derrière au lieu d'avoir, 65 au lieu d'avoir 33 ou 11. Moi, j'ai pas vu vraiment de différence lorsqu'on est en Rec 709. Peut-être que ça pourra le faire lorsque vous êtes dans un tournage cinéma ou des choses dans le genre, mais vous pouvez très bien vous en sortir. Enfin, pardon, là-dessus, je vous ai pas montré ça. Donc du coup, on a trois types. Hop, bon, on est tous en full range, mais on a trois types, et moi, j'ai pas vraiment vu de différence entre chaque. On retrouve tous les lots dans chaque dossier, donc vous pourrez vous en sortir assez simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller sur DaVinci. Donc je l'ai déjà ouvert, et vous pourrez voir par vous-même le vector scope, pour voir si les choses sont correctes pour vous ou pas, puisque ça peut être quelque chose de personnel. Donc ce que j'ai fait pour mes réglages dans Premiere, c'est que tout est exposé, comme je l'ai dit, à 50% en zébrure 1, donc pour les grilles. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on n'a peut-être pas le même niveau d'exposition en C-Log qu'en C-Log 3, parce que le C-Log 3 a une plus grande dynamique. Donc quand j'expose un peu plus, quand je surexpose légèrement, je peux enlever plus pour revenir à quelque chose d'un peu plus normal, ou même un petit peu plus punchy, parce que c'est ce que fait sur un log un peu la surexposition, ça rend les trucs plus punchy tout en ayant quand même encore du détail. Donc sur le C-Log 2, je suis à -3 en exposition, après avoir surexposé d'à peu près un stop, alors que sur le C-Log 3, je suis à -0,5, donc ce qui montre que dans les hautes lumières, au moins, on a plus de dynamique dans le C-Log 3. Et donc là, on peut voir, ici, donc on voit bien évidemment notre vector scope. Donc j'espère que vous verrez, non, vous ne verrez pas les points parce que je ne suis pas au bon endroit. Hop, voilà, on voit les points apparaître. Je regarde le moniteur, enfin vous ne voyez pas ici, je regarde le moniteur, parce que comme j'ai la lumière ici, je ne vois pas forcément ce qui se passe. Donc on est sur quelque chose de pas forcément super uniforme. En fait, ce qu'on cherche sur le vector scope, c'est d'avoir des points qui sont séparés de manière uniforme par rapport à la forme que font tout ce qu'on appelle les targets, donc les cibles. Et donc c'est ça qui déterminera plutôt le fait que ce soit correct. En fait, le fait que les choses soient éloignées ou rapprochées, c'est que comme je suis à très grand angle, en fait, j'ai pas la charte assez proche pour pouvoir les aligner directement dans les cibles, mais s'ils sont à peu près au même, proportionnellement alignés par rapport aux cibles, c'est que c'est normalement correct. Donc ce qu'on voit sur le mode standard, c'est que c'est pas forcément génial. On va avoir notamment dans les, c'est quoi, c'est les bleus, c'est les turquoises ou les choses dans le genre, le cyan. On va avoir quelque chose qui est un peu moins présent, tout en ayant une complémentaire qui va être beaucoup plus élevée. Donc je vais vous laisser regarder un peu ça. Ça, c'est le mode HDR. Alors pour lui, ça passe. Ouais, c'est quand même, on a quand même, si vous regardez, on a quand même des choses qui vont dans les cibles, mais du coup, c'est pas, les autres suivent pas derrière, donc ça va pas. Ce qui est intéressant, c'est que les logs, eux, sont plutôt pas mal. Pour le coup, on a quelque chose d'assez équilibré.
Donc ça c'est c'est BT709, C-Log 3 vers BT709, donc Rec 709. Comme j'ai un écran SDR, bien évidemment, lorsqu'on passera au BT2020 vers BT2020, les couleurs ne seront pas du tout bonnes. Mais si vous avez un écran HDR, il se peut que ça marche, enfin, ou qu'il puisse convertir le SDR en HDR, ça pourrait être bien si vous êtes en mode HDR, mais le reste, du coup, ne sera plus correct. Hop, ici, voilà. Donc si on se met là, vous voyez que si la charte est beaucoup plus près, donc en fait, on est plus proche des cibles, et à partir du moment où je vais l'éloigner, voilà, tout se rapproche un peu. Là, on est plutôt pas mal au final. Bien évidemment, c'est pas parfait. Et là, donc là, c'est le BT 2020 vers BT 709. Et là, ça a pu aller, voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose de très mauvais. On va avoir des couleurs qui sont pas bonnes du tout. D'ailleurs, c'est vraiment moche sur mon ordi. Vous voyez que mon visage, il est un peu blanc-jaune, étrange, et donc ça se reflète complètement dans le vectorscope, et c'est parce que je suis embêté 2020, donc l'espace de couleur n'est pas bon pour mon écran SDR, et donc ça passe pas du tout sur la chose, enfin, même sur le format de fichier que je suis censé avoir à la fin. Du coup, là, ça devient beaucoup mieux. On est en C-Log 3 et c'est du Cinema Gamut vers BT709. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais on peut noter qu'il y a des choses qui manquent. Et c'est typiquement ce qu'il va y avoir chez Canon, c'est que pour être flatteur, on manque un peu de vert et de turquoise. Pour avoir des tons de chair un peu plus complets. Donc là, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc si vous aimez ça, c'est pas problématique, mais ça peut avoir un look bien en interne. En fait, c'est bien lorsque on a des carnations de peau, mais je trouve que dès qu'on va dans la nature et qu'on voit un peu de nature, ça paraît toujours un peu bizarre, et les plantes paraissent des fois un petit peu violettes. C'est un peu la contrepartie d'avoir ça. Donc voilà. Après, bien évidemment, c'est à vous de vous faire votre avis là-dessus. Donc là, on va être en C-Log 2 Color Matrix neutre, puisqu'on a deux matrices de couleurs. Non, Color Matrix, c'est pas la même chose. On a EOS, Cinema EOS original, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc là, c'est cette version-là. Donc BT709, C-Log vers BT709. Hop, et donc, voilà, là, on n'a pas la charte dans l'image. Donc là, c'est un peu étrange. Attends, ce qui est marrant, c'est que ça a du coup une autre dynamique que le C-Log 3. Donc c'est au final à vous de choisir ce que vous préférez entre les deux, entre la couleur et la dynamique. Parce que là, du coup, c'est plutôt... en fait, voilà, c'est plutôt les tons de chair qui seront moins bons au final là-dessus que les autres. Donc au final, le C-Log sera meilleur pour aller dans la nature et faire des choses dans le genre que le C-Log 3. Après, comme je le dis, c'est toujours de l'appréciation personnelle. Hein. Si vous ne regardez pas un vectorscope et vous êtes satisfait, ça ira, mais ça vous permet de voir ce qui se passe. Donc encore une fois, là. Hop, ça change un peu. Donc là, on était... C'est un peu embêtant d'avoir ça comme ça. Hop, et ça... Hop. Ouais, ça change légèrement. Hein. Hop, et là... Et donc voilà, là c'est le dernier mode qu'on a, je pense. Attends, je vais essayer d'enlever le vectorscope pour voir. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là où pour moi ça va pas trop, c'est je ne sais pas pourquoi, à quoi sert ce cinéma EOS original. Mais du coup, on a quelque chose de pas vraiment terrible au final. Comme vous le voyez, les couleurs sont vraiment pas top. Encore on a une espèce d'écrasé, un peu comme on l'avait, pas autant que si on mettait le BT 2020 vers BT 2020. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est dommage avec le EOS original, c'est qu'il n'y a pas de lot spécifique. Donc en fait, on se retrouve à faire la même chose qu'au neutre, et je pense que ça mériterait un lot spécial pour que ça marche, mais il n'existe pas. Et ce qui est assez marrant avec les versions qui sont là, c'est que les C-Log, ici, font beaucoup moins Canon, en fait, en termes des couleurs, que ce que pourrait donner
hop, lequel? Celui... On va mettre celui-ci. Attends. Celui-ci, voilà. Ouais, on est beaucoup moins Canon que... Donc voilà. Pour moi, personnellement, le C-Log 3 a des couleurs qui seront un peu plus neutres. Donc après, c'est à vous de savoir comment vous voulez l'exposer. On vous conseillera toujours de surexposer un LUT. C'est évident chez Sony pour des raisons de, comment dire ça, de bruit. Mais chez Canon, moi je le fais, mais je ne sais pas si je le ferai toujours. C'est vraiment pour commencer à vraiment utiliser le C-Log 3. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets à peu près un stop de surexposition et après, je le baisse donc de moitié. Et donc, ça a l'air de plutôt bien passer de ce côté-là. Il faudra que je continue à faire des tests parce que, enfin voilà, il y a toujours ce côté rouge un peu trop péchu chez Canon. Mais si vous adorez ça, vous allez être vraiment satisfait du C-Log 3 sur le Canon EOS R6. Il donne vraiment beaucoup plus ce qu'on pourrait dire un look Canon que le C-Log premier du nom. Et donc moi, ce que je conseille pas, bien évidemment, surtout, c'est d'utiliser le mode HDR, de toute façon qui peut n'être utilisé que comment dire ça, en Full HD, 30 images par seconde, 25 images par seconde en PAL, voilà. Et sinon, pour moi, le mode standard. Pour un mode standard, c'est pas mal, même si les couleurs sont jamais bonnes hein, dans un standard, à part peut-être chez Sony, mais sinon ça peut aller. Moi, c'est ce que j'utilise là avec l'augmentation de dynamique, puisque comme je suis sur la TM Mini, je peux m'amuser à découper tout le rush pour retrouver certaines parties, pour remettre le LUT de mon C-Log 3 dessus. Et donc, voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur ces petits fichiers, donc comment utiliser ces ces LUT Canon, et ce qui donne sur le Vectorscope. Donc pour la fin, si vous voulez juste pas entendre ma voix, vous avez juste à l'enlever le temps de visionnage des différents, Vectorscope, et puis voilà. Je vous mettrai après, sans Vectorscope, tous les fichiers vidéo dans la vidéo, bien évidemment, et donc voilà. Donc après l'outro, vous aurez tous les fichiers qui durent chacun 1 minute et quelques, et donc vous pourrez vous faire vous-même un avis de si vous aimez ou vous aimez pas certains profils, et moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, bien évidemment, là-dessus, ou des choses auxquelles je n'aurais pas répondu, mettez-moi ça en commentaire. Je vous mettrai peut-être le lien du site, mais comme je vous ai dit où aller pour aller chercher ces lots, ça ne devrait pas être compliqué au final d'y aller. Et donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo sur peut-être la review du R6, qui sait, elle arrivera un jour, hein, mais